Absorbant cet amour et cette paix absolue, j'ai remarqué d'autres petites étoiles, semblables à moi, comparativement insignifiantes devant l'immensité du Créateur. Ils ressemblaient à une gigantesque supernova, une émanation stellaire d'un vortex blanc. Les mots échouent à décrire adéquatement la grandeur de la scène, mais chaque petite lumière s'approchait, se fondant et devenant une avec le Créateur. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Denali Veda. Elle raconte qu'elle est morte et a vu quelque chose de choquant sur l'avenir de la planète. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque nouvelle vidéo publiée. Maintenant, écoutons le témoignage de Denali. Je m'appelle Denali Veda et c'est avec grand plaisir et honneur que je me présente ici pour partager avec vous mon parcours. Je suis une guérisseuse quantique, une mère et, comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu des expériences spirituelles qui ont profondément transformé mon existence. Mes expériences incluent des épisodes de mort imminente et des projections astrales au cours desquelles j'ai visité le ciel, rencontré la création et compris ma mission. Cependant, je vais commencer par raconter mon expérience de mort imminente, qui a eu lieu à une période très significative à l'échelle mondiale, juste après le Covid et pendant un confinement mondial, quelque chose d'inédit pour nous tous. Pendant ce temps, nous avons tous été contraints à une pause, et ma famille, tout comme moi, ressentait certainement la tension. Lorsque les restrictions ont été levées, le temps était agréable et nous avons décidé de sortir, impatients de faire n'importe quel type de voyage. Mon mari et mon fils, passionnés de VTT, ont choisi un parc d'État à 3 ou 4 heures de route. Nous avons réservé un Airbnb. Sur les photos, l'endroit semblait accueillant, bien qu'il soit difficile de capter l'énergie d'un lieu uniquement par des images. Cependant, à notre arrivée, j'ai immédiatement ressenti une aversion pour l'endroit. Oui, c'était un peu vieillot, une cabane isolée dans la forêt, plus rustique que ce que j'aurais préféré, avec une infestation d'insectes qui ne me plaisait pas. J'en ai parlé à mon mari, qui, bien que contrarié, m'a dit que tout allait bien. Étant une personne sensible, j'ai ressenti une énergie négative dans la maison, ce qui ne semblait pas le déranger autant que moi. Nous avons convenu d'essayer de profiter des vacances malgré cela. Cependant, une dispute a éclaté durant la journée à cause de quelque chose que mon mari avait fait. Rétrospectivement, ce n'était pas grave, et je n'aurais pas dû me laisser autant affecter, mais cela m'a profondément touché. Je suis allé me coucher ce soir-là assez irrité, refusant même de lui donner un baiser de bonne nuit, car je sentais qu'il ne le méritait pas. Avec la négativité de la maison semblant amplifier mes propres sentiments, j'ai gardé rancune et j'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. Étant une personne sensible, j'ai souvent des problèmes pour m'endormir et je médite généralement, mais j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douleur dans la région du maillot et j'ai réalisé que j'avais été piqué pendant la nuit, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. J'en ai parlé à mon mari, suggérant que cela pouvait être une araignée. La piqûre était grosse et à ce moment-là, nous ne savions pas exactement ce que c'était. Il a essayé de minimiser l'incident, rappelant qu'il avait déjà été piqué par des araignées auparavant. J'ai essayé de garder une attitude positive, car nous étions en vacances et je ne voulais pas perdre de temps à consulter un médecin. La situation ne semblait pas si grave au début, alors nous avons décidé de continuer à profiter de notre temps. À notre retour, j'ai fini par procrastiner la recherche de traitement, bien que je sois mal à l'aise. Finalement, j'ai fait des recherches sur Google sur les traitements pour les piqûres d'araignées, et j'ai découvert que les médecins locaux n'étaient pas bien préparés pour cela, car ce n'est pas quelque chose de courant ici, et la seule solution proposée est généralement des antibiotiques. Peu après être rentré chez moi,
j'ai commencé à utiliser des antibiotiques naturels, car je suis une guérisseuse holistique et j'évite les médicaments pharmaceutiques autant que possible. J'ai opté pour des herbes et des compléments détoxifiants, y compris du charbon actif, connu pour sa capacité à extraire les toxines, comme les poisons. Ces alternatives naturelles ont, je crois, joué un rôle crucial dans ma récupération. Cependant, les symptômes ont persisté pendant quelques jours, devenant de plus en plus intenses. Vers le 6e ou 7e jour, j'ai commencé à ressentir des symptômes similaires à ceux d'une forte grippe. Épuisement, fatigue et une sensation générale de faiblesse. Ce jour-là, j'étais à la maison, essayant de suivre mes routines quotidiennes. En tant que mère et propriétaire d'une entreprise, en plus de m'occuper de la maison, j'ai généralement un emploi du temps chargé. Mais ce jour-là, j'ai senti que je ne pouvais pas continuer. J'étais tellement affaibli que j'avais besoin de m'allonger. Je sentais comme si mon énergie vitale était drainée, avec de la fièvre et des douleurs dans tout le corps, pire que celle d'une grippe ordinaire. J'ai décidé de me retirer dans ma chambre pour essayer de méditer ou de me reposer. Je luttais intérieurement avec la situation, craignant ce qui m'arrivait. J'avais peur qu'il soit trop tard et que je sois en train de mourir. Je pensais que j'aurais peut-être dû chercher une assistance médicale plus tôt. Cependant, une partie de moi acceptait que, si tel était mon destin, je devrais simplement prier et méditer. Alors que j'étais inconsciente, j'ai commencé à vivre quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu des orbes de lumière qui ressemblaient à des sphères d'énergie émaner de moi. Il semblait qu'une partie de mon âme se dispersait. Une révision de ma vie a alors commencé, en démarrant par de belles scènes mettant en avant des moments qui renforçaient mon désir de vivre, des moments avec mes enfants, des moments montrant la beauté de la vie. Cela m'a fait réaliser que je ne valorisais pas les bénédictions autour de moi parce que j'étais consumé par la colère. Les visions ont changé, me montrant comment j'étais devenu une personne en colère à cause de nombreuses injustices, y compris la douleur causée par un père narcissique et abusif, dont les actions me semblaient impardonnables. Cette expérience m'a montré combien j'étais encore prisonnière de la colère et du ressentiment, même envers mon mari, malgré l'amour que nous partagions. Cette révision de vie a mis en lumière le fait que la colère empoisonnait mon âme, un poison plus destructeur que celui de l'araignée. Avec cette nouvelle conscience, j'ai appris à valoriser davantage ma vie et à percevoir chaque moment comme une bénédiction. Même la piqûre de l'araignée s'est révélée être un cadeau, car elle m'a permis de voir et de m'éveiller à de nouveaux niveaux de conscience. En y réfléchissant, j'ai été profondément reconnaissante d'avoir été piquée, une expérience qui, j'ai découvert plus tard, avait été causée par une recluse brune. La gravité de la piqûre a nécessité une attention médicale par la suite, car elle a commencé à corroder ma chair, ce qui était un spectacle horrible, mais heureusement, elle n'a laissé qu'une cicatrice minime dans une zone privée. J'ai partagé mon expérience avec une voisine âgée qui habite de l'autre côté de la rue. Pendant que nous parlions sur le porche, elle m'a révélé que son père était mort à cause d'une piqûre d'araignée quand elle était enfant, 6 ou 7 jours après avoir été piquée. Cette coïncidence avec le timing de ma propre expérience de mort imminente m'a choqué. Ressentant une profonde empathie pour elle, qui a grandi sans père, je me suis senti encore plus béni et protégé. Cette conversation a renforcé ma croyance que je suis ici pour une raison, une mission que je suis destiné à accomplir. Une révélation confirmée lors d'une autre expérience extracorporelle en 2016, également chez moi, alors que je me reposais dans mon lit. C'était au milieu de la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, une heure qui semblait suspendue entre la nuit et l'aube. J'essayais, une fois de plus, de trouver le sommeil en écoutant de la musique de méditation. C'est alors que j'ai demandé à Alexa, ou peut-être a-t-elle commencé d'elle-même, je ne me souviens plus bien, de jouer une musique. Inopinément, un mantra tibétain a commencé à résonner, une mélodie que je n'avais jamais expérimentée auparavant.
Jusqu'alors, mon expérience avec les mantras était pratiquement inexistante, limitée à quelques musiques de méditation. Initialement, j'ai pensé à éteindre la musique, craignant que la beauté intense de la mélodie ne me garde éveillé, mais paradoxalement, elle a commencé à me relaxer profondément. Elle était si envoûtante que, plus je l'écoutais, plus je commençais à comprendre le tibétain. Les mots semblaient dire « rentre à la maison », comme s'il m'appelait à revenir à un foyer que j'avais toujours cherché. Toute ma vie, je ne me suis jamais senti vraiment chez moi. Je me suis toujours vu comme la brebis galeuse, une paria, intimidée et méprisée pour ce que j'étais et pour exprimer ma singularité. Cependant, dans cette mélodie, j'ai ressenti un appel à rentrer chez moi. J'ai commencé à vibrer intensément, une vibration si puissante qu'elle semblait faire imploser mon corps jusqu'à ce que je devienne poussière, poussière d'étoiles, essence de la terre, d'où nous venons tous. Sans corps ni yeux, je suis devenu un être pur de lumière. Devant moi, un portail s'est ouvert au-dessus, m'attirant comme un aimant, m'aspirant à l'intérieur. J'ai voyagé à la vitesse de la lumière à travers l'univers jusqu'à atteindre le centre galactique. Là se trouvait le Créateur, et dans cet espace céleste, une autre mélodie résonnait, une fréquence qui sonnait comme de la pure compassion, un amour inconditionnel et puissant, le plus intense que j'ai jamais ressenti. Je n'ai ressenti cette sensation que dans des expériences transcendantes, et il est presque inimaginable de ressentir cet amour enveloppant tout l'être, remplissant chaque essence. Rien ne peut surpasser cet amour suprême, la force de l'univers et du Créateur. Alors que j'absorbais cet amour et cette paix absolue, j'ai perçu d'autres petites étoiles, semblables à moi, comparativement insignifiantes devant l'immensité du Créateur, qui ressemblait à une gigantesque supernova, une émanation stellaire d'un vortex blanc. Les mots échouent à décrire adéquatement la grandeur de la scène, mais chaque petite lumière s'approchait, se fondant et devenant une avec le Créateur. Puis j'ai également été appelé, et je me suis uni au Créateur, comprenant véritablement le concept d'unité, souvent mentionné dans le bouddhisme. J'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais su que c'était réel jusqu'à ce que je le vive. Je me sens immensément béni d'avoir eu cette expérience et d'avoir enfin trouvé mon véritable foyer, d'y être accueilli à nouveau. Je n'avais jamais cru être digne d'un tel amour. Mes parents avaient échoué à me montrer de l'amour pendant mon enfance. Et j'ai affronté de nombreuses difficultés en ne m'intégrant pas, toujours à la recherche de cet amour pur dans ce monde, chose si difficile à trouver parce que beaucoup d'humains ignorent leur véritable essence et oublient d'où ils viennent. Dans cette union, dans ce sentiment d'appartenance, toute ma douleur a disparu, y compris la douleur chronique de la maladie de Lyme, et c'était véritablement merveilleux de ressentir un tel soulagement. Dans cet espace sacré, j'ai reçu une révélation sur ma mission, qui consiste à partager cette expérience et à enseigner que l'amour est l'essence du Créateur et que nous sommes tous faits de cette même substance. Nous sommes une petite étincelle, un fragment du Créateur, ici sur Terre pour vivre en tant qu'êtres humains pendant un certain temps, enveloppés d'illusions et d'un voile qui nous fait oublier l'amour d'où nous venons. Je ne suis pas plus spécial que quiconque. En fait, je veux souligner que nous sommes tous spéciaux et importants. Il est crucial de comprendre qu'avant cette expérience, je ne me sentais pas entièrement aimé, et maintenant je porte cet amour profond avec moi, cette vibration et cette énergie que j'utilise pour aimer encore plus. Quand je me sens dévalorisé ou non aimé par ce monde, je me rappelle que cela ne reflète pas la réalité. La seule vérité est l'amour du Créateur, et nous devons tous nous en souvenir. L'amour est la réponse à tout, et nous devons aimer non seulement nous-mêmes et nos ennemis, mais toutes les parties de nous-mêmes, même celles dont nous avons honte ou que nous rejetons. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être digne d'amour. C'est une grande erreur que beaucoup de gens, religieux ou non, portent en eux.
Dieu n'appartient à aucune religion. Les religions sont des créations humaines qui souvent nous éloignent de l'amour véritable et du pardon. J'ai appris que tout ce qui nous détourne du chemin de l'amour ne vient pas du vrai Dieu ou de ce que nous appelons par tant de noms. Ce qui importe vraiment, c'est l'amour que nous sommes et l'amour que nous exprimons. C'est la forme la plus élevée de vénération du Créateur, aimer au niveau où nous sommes aimés, reflétant cet amour dans le monde. Depuis lors, j'essaie d'être une maîtresse de l'amour, apprenant encore à m'aimer dans un voyage qui dure toute la vie. Plus nous apprenons à pardonner aux autres et à nous-mêmes, plus nous apprenons à nous aimer véritablement. Beaucoup de gens aiment pour de mauvaises raisons et ne comprennent pas pourquoi ils sont dignes d'amour. Nous n'avons pas besoin d'accomplir de grands exploits pour être dignes. Nous sommes dignes simplement parce que nous existons, car le Créateur ne fait pas d'erreur. Notre simple existence est notre plus grande valeur et nous pouvons être rachetés, quel que soit ce que nous avons fait. C'est la belle vérité que j'ai apprise, et maintenant je n'ai plus peur de la mort. Pendant longtemps, j'ai lutté contre la maladie invalidante de Lyme, qui m'a rapproché de la mort à plusieurs reprises. Ce que j'ai appris dans mon parcours de guérison et d'éveil m'a transformée en guérisseuse, quelqu'un qui aspire à être une meilleure version de soi-même, bien que je sois encore en chemin. C'est un voyage pour nous tous, et ce que j'essaye d'enseigner aux gens. Le Créateur veut que nous atteignions tous notre potentiel le plus élevé, que nous atteignions les étoiles et que nous croyions en nos rêves. J'ai retrouvé mes passions, comme danser et chanter presque tous les jours chez moi, comme une expression de gratitude pour la vie. Cela m'aide à ne rien prendre pour acquis, surtout dans un monde où il y a tant de négativité et de défis personnels et collectifs. Nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons trouver la paix, l'amour et le bonheur en nous-mêmes. C'est le chemin pour atteindre le paradis sur terre et pour nous connecter plus profondément avec le Créateur. Nous ne sommes jamais seuls et nous sommes profondément aimés. Ce monde n'est qu'un rêve, une illusion temporaire, et j'ai appris à ne pas m'attacher trop aux choses matérielles, bien que j'apprécie et aime tout dans l'univers. En tant qu'humble messagère, j'espère éveiller en vous l'espoir et l'inspiration, et montrer que les choses peuvent et vont s'améliorer. Accrochez-vous à l'amour, car nous sommes vraiment immortels et la mort n'est pas réelle. Nos âmes font partie de cette énergie infinie qui est le Créateur. Alors, face à tant de peurs propagées, souvenez-vous qu'il n'y a rien à craindre. La peur est un outil de contrôle utilisé par beaucoup, y compris les gouvernements et certaines religions, mais en sachant qui nous sommes, des parties du Créateur, nous pouvons nous libérer de ce contrôle et vivre dans la véritable liberté de l'amour. Cependant, j'ai vu de nombreuses innovations technologiques à venir, en particulier dans le domaine de la santé, avec des technologies de guérison avancées qui émergeront. De plus, je prévois un système financier plus intègre à l'avenir, comme un système financier quantique. Je crois au concept de Gera et Nessara, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ces concepts proposent un système financier juste, qui ne soit pas manipulé et corrompu comme le système actuel. Je suis assez enthousiaste quant aux futures technologies de guérison, mais aussi quant à une expansion générale de notre conscience. Il est clair que de plus en plus de personnes s'éveillent, cherchant à comprendre qui nous sommes vraiment. Une famille universelle. Nous sommes tous frères et sœurs, et nous devons le reconnaître, en nous rappelant que nous sommes, en essence, une famille. Selon Bouddha, souffrir est optionnel, et je suis d'accord avec cela. Je me suis permise de souffrir pendant longtemps parce que j'ai choisi ainsi, influencé par des programmes négatifs et des personnes qui me faisaient me sentir indésirable, mal aimé et haï. J'ai commencé à croire à ces mensonges, ce qui est courant quand on adopte une mentalité de victime. L'une des plus grandes batailles que j'ai affrontées a été de reconnaître que je n'étais pas une victime, malgré le fait d'avoir une famille qui ne montrait pas d'amour et de passer par d'autres difficultés, comme être mère célibataire à un moment donné. Ce n'est pas que les épreuves deviennent plus faciles,
Je crois que nous nous renforçons grâce à elle. Nous apprenons que tout ira bien à la fin et nous devons nous en souvenir. L'attachement est vraiment ce qui cause la souffrance, donc apprendre à ne pas être attaché à un résultat spécifique, mais à être ouvert et plein d'espoir, est essentiel. L'amour est le but de notre existence. J'ai transformé ma douleur en but, et ce but est d'aimer. Chacun de nous, comme un flocon de neige, a son but unique. Tant que nous suivons notre passion la plus élevée et restons dans la fréquence de l'amour, nous commencerons à manifester des miracles et à transformer notre réalité vers des fréquences plus élevées. Une autre chose que j'ai apprise dans mon parcours et en devenant guérisseuse, c'est que j'ai cherché plus de clés, plus d'outils. J'ai intensifié ma pratique de méditation et commencé à utiliser des mantras, ce qui était divinement destiné à arriver. Ce n'était pas un accident si Alexa a commencé à jouer cette musique tibétaine. C'était une clé qui a ouvert la porte à un portail. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il existe de nombreuses clés. Je n'avais pas besoin de mourir dans mon autre expérience pour atteindre le paradis. Il y a des yogis, des gourous et des personnes qui ont des expériences extracorporelles ou de voyage astral, qui peuvent également visiter le paradis ou des états célestes. J'ai été dans 3 niveaux célestes différents et chaque paradis est personnalisé. Même si vous avez une expérience négative, elle sert à enseigner une leçon. Heureusement, mon expérience de mort imminente a été majoritairement positive et m'a aidé. J'essaie de transformer toutes les choses négatives en quelque chose de positif, en cherchant la leçon nécessaire. J'ai découvert que Dieu n'est pas aussi critique que je le pensais. J'ai grandi dans un environnement chrétien qui mettait l'accent sur le jugement, mais j'ai toujours été une chercheuse, étudiant d'autres religions à la recherche de réponses. Pourquoi suis-je tombé malade? Pourquoi ai-je eu une vie difficile? Pourquoi d'autres personnes semblaient-elles si bénies? J'ai appris que beaucoup de gens n'apprennent jamais à s'aimer vraiment ou à aimer leur famille et leurs proches. À travers mes expériences transcendantes et les enseignements que j'ai reçus, j'ai compris que nous sommes tous des parties d'un tout plus grand et que notre existence a un but profond. La vraie liberté et le bonheur viennent de l'intérieur, de l'amour de soi et des autres, de la reconnaissance de notre connexion avec le Créateur et de la vie en harmonie avec cet amour. Que nous nous rappelions tous que nous sommes des êtres de lumière, immortels et éternellement aimés. L'amour est la réponse, et cela peut sembler cliché, mais c'est la vérité, et cela peut transformer des vies. Actuellement, je me sens renaître, vivant avec une intensité que je ne connaissais pas dans les jours sombres du passé, quand j'étais plongé dans un profond puits de dépression. À cette époque, je me sentais constamment dévalorisé, rejeté et non aimé. C'était comme si j'étais toujours à l'ombre de lourds nuages, sans pouvoir voir le soleil qui brillait juste au-dessus. Maintenant, je souhaite que chaque personne comprenne son propre importance et que chaque être humain est vraiment aimé et nécessaire dans ce monde. Il est essentiel que nous interrompions le cycle de l'auto-culpabilisation pour les erreurs passées, ces échecs que nous commettons tous inévitablement au cours de notre voyage. Ma relation avec mon père a toujours été compliquée. Il n'a jamais su démontrer son amour de manière ouverte et ne s'est jamais excusé pour ses fautes et ses paroles dures. Pendant longtemps, cela a été une source d'amertume pour moi. Cependant, à travers beaucoup d'introspection et d'aide, j'ai appris l'art du pardon. Pardonner quelqu'un qui semble indifférent à la souffrance qu'il a causée est un défi, mais c'est aussi libérateur. J'ai appris que le pardon est vraiment un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes, plus qu'à l'offenseur. Il nous libère du fardeau des ressentiments anciens, nous permettant d'avancer avec nos vies. Lorsque nous nous accrochons à la colère et à l'incapacité de pardonner, nous créons une barrière entre nous et l'amour. Ces émotions négatives nous consument, nous éloignant de plus en plus de la lumière chaleureuse que l'amour offre. Imaginez un monde où chaque individu adopterait une simple règle, s'aimer soi-même et aimer son prochain. Cet acte simple et révolutionnaire
pourrait transformer complètement notre monde, introduisant une nouvelle ère marquée par la compassion et l'altruisme, faisant de l'amour la nouvelle religion universelle. Ce changement commencerait dans des environnements petits, peut-être même au sein de nos propres foyers, et s'étendrait progressivement à nos communautés. Les écoles commenceraient à enseigner aux enfants non seulement les matières académiques, mais aussi comment s'aimer et respecter les autres. Les lieux de travail deviendraient plus humanisés, où le respect mutuel serait la base de toutes les interactions. Les dirigeants mondiaux pourraient promouvoir des politiques qui privilégient le bien-être émotionnel et physique des citoyens, plutôt que de se concentrer uniquement sur la croissance économique. En nous tournant vers l'intérieur et en nous questionnant sur ce que nous valorisons réellement, nous pouvons commencer à voir des changements tangibles. Chaque petit acte de bonté devient une vague qui, en se répandant, transforme l'océan entier. À chaque personne que nous décidons de pardonner, nous avançons d'un pas vers un monde plus aimant et moins douloureux. Ainsi, le voyage vers un futur gouverné par l'amour commence par un simple pas, le pardon. Avec chaque acte de pardon, nous pavons le chemin vers un avenir plus brillant et plus aimant, faisant de l'amour non seulement une aspiration idéaliste, mais une réalité tangible. L'avenir, la nouvelle terre que nous expérimenterons tous, sera fondée sur l'amour. Ce fut un plaisir et un honneur de partager avec vous tous. Si quelqu'un se sent appelé à travailler avec moi, ce serait un plaisir de collaborer. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux comme TikTok et YouTube, où je partage quotidiennement de l'inspiration et de la positivité. Si vous souhaitez plus de cela dans vos vies, suivez-moi là-bas. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je vous aime tous. Aimez-vous et gardez espoir pour l'avenir. Soyez bénis. Namasté. Alors, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres récits comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.